nous, ces premiers peuples noirs indépendants dans le monde, là, ça cause nous gain en pile la nuit, ça cause nous gain en pile l'ennemi. Ce sont les paroles d'une chanson de Timano intitulée Non danger, sortie dans les années 80 pour dénoncer le traitement de lépreux que subissait l'Haïtien à travers le monde et particulièrement en République dominicaine. Et malheureusement, 40 ans plus tard, cette chanson est encore d'actualité. Car récemment, la République dominicaine vient de déporter des Haïtiens, dont un célèbre comédien, Mathias Dandor. La République dominicaine étant un pays voisin, vu l'insécurité, vu la situation qui sévit en Haïti, devrait accueillir tous les Haïtiens qui en ont besoin par devoir de solidarité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est le moment pour nous de revenir sur un proverbe haïtien, voisinage, c'est famille. S'applique-t-il dans les relations internationales? Par exemple, comment un pays du Nord, c'est-à-dire un pays riche, accueille-t-il les ressortissants d'un pays du Nord comme eux qui fuient le danger? Comment un pays du Nord accueille-t-il les ressortissants d'un pays du Sud, c'est-à-dire un pays riche qui fuit la guerre, qui est en danger? Et finalement, comment un pays du Sud accueille-t-il les ressortissants d'un pays du Sud comme lui en danger? À travers la guerre en Ukraine, la guerre en Syrie, des exemples, et également les relations haïtiano-dominicaines, nous allons voir comment ce proverbe haïtien s'applique dans les relations internationales. Après l'invasion de l'Ukraine par les Russes, beaucoup d'Ukrainiens ont fui l'Ukraine vers des pays européens. Et heureusement, tous ces pays-là les ont accueillis à bras ouverts. Ils leur ont offert à manger, ils leur ont donné euh, euh, des allocations mensuelles. C'est le cas par exemple de la France qui a accordé des allocations mensuelles aux Ukrainiens installés sur son territoire. Il y a même les mairies au niveau local se sont impliqués se sont impliqués dans la réception, dans l'accueil des ressortissants ukrainiens parce que chez eux il y avait la guerre, parce que chez eux il y avait le danger et que pour eux c'était un devoir de les accueillir, de leur donner un accueil chaleureux. Pour eux, c'était des semblables comme j'ai entendu à la radio des reporters, des journalistes qui disaient, mais voilà, si vous regardez les bâtiments en Ukraine, si vous regardez les infrastructures ukrainiennes, eh bien, ce sont des infrastructures similaires à celles qu'on peut trouver dans des pays européens, dans des pays développés. Du coup, leur style de vie ressemblait beaucoup au style de vie européen. Du coup, c'était un devoir de voler au secours d'un frère, d'un semblable qui était en danger. Quid des ressortissants de pays du Sud, par exemple, qui sont en danger et qui cherchent refuge, qui cherchent à immigrer, qui cherchent à entrer dans des pays du Nord, dans des pays du Nord. Avec la guerre en Syrie depuis 2014,
la guerre en Syrie, eh bien, beaucoup de Syriens ont quitté la Syrie, ont fui la Syrie vers la Turquie, et la plupart ont traversé la Turquie vers d'autres pays entrés en Europe pour trouver refuge. Et pour trouver refuge, parce que effectivement il y avait la guerre en Syrie, et ils ne pouvaient pas rester là et se faire tuer. Par conséquent, c'était normal qu'ils cherchent refuge dans dans les pays voisins. Et malheureusement, et cet accueil chaleureux qu'on a réservé aux Ukrainiens n'a pas pu être réservé aux ressortissants syriens. Et la plupart des pays européens hésitaient à les accueillir, parce que pour eux c'était un fardeau énorme d'accueillir autant de Syriens, autant de Syriens. Si on compare les deux cas, on voit que, eh bien, pour les, les Ukrainiens, c'était des semblables. On a l'impression que pour les Syriens, c'était comme des extraterrestres, c'était des martiens qui voulaient envahir leur pays, et par conséquent, il ne fallait pas leur ouvrir la porte, bien qu'ils aient été en danger, qu'ils aient été en danger, et qu'ils aient eu besoin d'assistance. Qu'en est-il pour les pays du Sud, les relations pays du Sud, comment les pays du Sud accueillent-ils les ressortissants de leurs pays semblables, des pays pauvres comme eux? En Haïti, actuellement, il sévit une situation d'insécurité terrifiante. Les Haïtiens ne peuvent pas vaquer normalement à leurs occupations. Les gangs prennent en otage le pays, c'est l'insécurité, c'est le kidnapping, et c'est tout. Par conséquent, il y a beaucoup d'Haïtiens qui fuient vers la République dominicaine. Et parmi eux, parfois, on trouve des personnes qui cherchent du travail, et ce qui est normal. Mais, comme on le voit, ces Haïtiens-là ne sont pas bien reçus en République dominicaine. Ils y sont chassés régulièrement, quotidiennement, même si la personne dispose de papiers illégaux. Il est chassé, et parfois il peut se faire arrêter par la police migratoire dominicaine. Cette situation est normalement logiquement due à la condition, au niveau de développement de la République dominicaine. Et si avant on disait que la République dominicaine, c'est un pays peut-être qui a enclenché sa phase de développement, qui a enclenché son take-off, c'est un pays où le niveau de vie est plus ou moins élevé. Il y a un certain nombre de jobs, d'emplois que le Dominicain ne devrait pas vouloir exercer. Eh bien, si les Haïtiens sont pourchassés, si les Haïtiens sont mal vus en République dominicaine, c'est parce que on pense que les Haïtiens volent l'emploi des Dominicains. Parce que si ce n'était pas le cas, l'Haïtien aurait trouvé sa place, parce que dans un pays où il y a le développement, dans un pays où le niveau de développement est élevé, il y a un certain nombre d'emplois que les natifs ne veulent plus faire, et ces emplois-là reviennent logiquement aux migrants. Donc, si on trouve que
En République dominicaine, on chasse les Haïtiens parce qu'on pense qu'ils volent l'emploi des Dominicains. Et c'est parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, la République dominicaine n'est pas un Eldorado. La République dominicaine n'a pas un pays qui a enclenché son take-off. La République dominicaine, c'est plutôt un pays inégalitaire où il y a juste une partie du pays qu'on a dédié au tourisme. Et il y a l'autre partie qui est pauvre, qui se bat avec l'haïtien pour le job. Donc, comme l'haïtien ne peut pas voter, c'est le dominicain qui peut voter. Donc, on chasse les haïtiens pour qu'ils n'enlèvent plus des morceaux de nourriture de la bouche des dominicains. En conclusion, le proverbe haïtien, voisinage, c'est famille, qui voudrait dire que le voisin est un membre de ma famille. Si j'ai un problème, si un feu se déclare chez moi, je peux frapper à la porte de mon voisin. S'applique dans les relations internationales, mais dans un seul cas, surtout dans les relations entre pays du Nord, parce que quand les ressortissants de l'autre pays du Nord, le pays riche, a un problème, eh bien, ont un problème, on imagine, on suppose que qu'ils sont vraiment en danger. On dit que s'ils sont nos semblables, on les accueille dignement. En revanche, pour les ressortissants de pays du Sud, eh bien, les pays du Nord, la plupart du temps, ne les réservent pas cet accueil parce que pour eux, ce ne sont pas des semblables, ce sont plutôt des envahisseurs, ce sont plutôt des réfugiés économiques, mais pas des réfugiés politiques, pas des réfugiés de guerre. Et dans le dernier cas de figure, eh bien, c'est les relations sud-sud. Eh bien, pour ces relations sud-sud, eh bien, le pays sud dont le pays du Sud où des ressortissants d'autres pays du Sud demandent l'asile ou bien essaie de s'installer parce qu'il est en danger chez lui, refuse cet accueil parce que les ressources dont il dispose, ce n'est pas assez pour nourrir autant de monde et par égoïsme, par individualisme, chasse ou déporte c'est les ressortissants de ce pays. Je finis pour dire, pour maudire tous les dirigeants haïtiens qui ont toutes les chefs d'État, toutes les personnes qui ont dirigé Haïti pour les maudire. Si l'haïtien est mal vu partout où il passe, s'il ne peut pas vivre dignement dans son pays, c'est parce que ces dirigeants-là n'ont pas fait leur boulot, ils ont mal géré l'affaire publique. S'ils ont bien géré l'affaire publique, Haïti serait dans un autre niveau. Haïti, l'haïtien ne serait pas le paria, ne serait pas vu comme une personne atteinte de lèpre partout et dont il faut se débarrasser pour empêcher la propagation de la maladie.